C'est l'un des vols les plus fréquents dans les entreprises. Les chargeurs de téléphone portable. En quelques secondes, ils disparaissent. Dans ce sac, par exemple. Mais aussi les casques audio. Et plus grave, les portefeuilles. Comme on le voit sur ces images d'illustration. Autre affaire, cette fois-ci dans cet atelier de menuiserie. Un salarié a volé directement sur les comptes en banque, non seulement son entreprise, mais aussi un de ses collègues. Il prenait en photo les cartes bancaires pour récupérer le numéro et faisait des achats sur Internet. Alors nous, pour l'entreprise, il a fait quand même des gros achats. Il y a quand même eu 2500 € d'achats entre machines à laver, banquettes, beaucoup de chaussures de sport, du parfum. Donc nous, pour 2500. Après, c'est vrai que les vols qui ont eu lieu donc pour notre ouvrier, c'était tout petits achats, c'était 100, 120 €. Le salarié a été interpellé par la gendarmerie et on a découvert qu'il avait volé dans plusieurs entreprises dans lesquelles il était employé. 13 victimes au total. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme. Mais le patron peut aussi être inquiété, notamment s'il ne prend pas des mesures suffisantes pour éviter les vols. Le Code du travail met à la charge de l'employeur la fameuse obligation de sécurité. Sa responsabilité ne pourra être envisagée que si vous démontrez qu'il avait connaissance du risque, qu'il connaissait les problématiques et qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures permettant de l'éviter. C'est le cas par exemple si des vestiaires ne sont pas suffisamment sécurisés.